Depuis 3 ans, je suis des cours de philo. Et souvent en écoutant mes proches, je me disais, mais ça c'est du rap. Déjà oui, je suis spécial, mais en vrai, la musique et en particulier le rap est un marqueur identitaire puissant. À l'origine de cette culture, des mecs qui critiquaient déjà la société de leur époque. Et donc, dès le début, le rap a été un moyen d'expression pour des communautés marginalisées, dénonçant des injustices sociales, le racisme et la violence policière. Dans une société américaine plus divisée que jamais, par les années Reagan, qui ont incarné l'ère du conservatisme triomphant, avec une série de mesures économiques, les Reaganomics, qui ont creusé les inégalités et ravagé les quartiers pauvres. Et même, à titre personnel, c'est évident que la musique de Petit Blanc des villes que j'écoute dit beaucoup sur qui je suis, et globalement, c'est applicable à tous les paysages rapologiques. Le public de 47 Terre est clairement pas le même que celui d'Adeyaba, qui est clairement pas le même que celui de Kalash Criminel. En réalité, 47 Terre, par leur démarche rapologiquement anticulturelle, sont complètement à contre-courant de ce que j'ai dit au début sur la culture rap. Et donc, dans ce bordel brillant qu'est le rap en 2024, les intentions entre les artistes ne sont plus les mêmes. J'attends pas d'un Jul de révolutionner ma façon de penser, mais c'est peut-être plus une exigence que j'aurais pour un mec comme Hugo TSR. Qu'on soit clair, c'est un gradient, pas toujours efficace. La preuve, Booba fait de la zumba. Ce que je veux dire, c'est qu'ici, je vais parler du rap en faisant semblant que c'est une seule chose. Donc du coup, quel est le rapport entre rap et philo ? Avant tout, faut déjà comprendre c'est quoi la philo. C'est un sujet complexe, je vous mens pas. Disons simplement que selon la définition la plus commune, c'est un ensemble d'idées et de perspectives sur des questions fondamentales touchant au monde et à l'existence. Si l'on veut structurer cela, on peut dire que la philo abordera 3 thèmes principaux qu'on trouvera dans le rap. Premièrement, la morale. C'est toutes les questions du bien, du mal, les principes de vie et les comportements éthiques. La métaphysique, les principes fondamentaux qui échappent à la science, comme Dieu, la liberté, l'essence du monde. L'esthétique, là évidemment ça parle de la beauté, de l'art et de comment trouver une manière objective de l'analyser. Mais la philosophie n'est pas seulement une discipline, c'est aussi une façon d'écouter et de réfléchir sur ce que le monde nous renvoie. Et à bien des égards, le rap joue ce rôle. Alors pourquoi ne pas analyser les rappeurs sous cet angle ? On peut prendre par exemple le morceau Né sous la même étoile du groupe IAM, sorti en 1997 sur l'album L'école du micro d'argent. C'est une œuvre emblématique du rap français qui aborde des thématiques profondes et universelles. À travers ses paroles, IAM interroge l'identité, le destin et la condition humaine, ouvrant ainsi la voie à des réflexions métaphysiques. Par exemple, le concept d'identité est central dans Né sous la même étoile. Les membres d'IAM, et en particulier Akhenaton et Shuriken, évoquent leur propre parcours mais aussi celui de leurs semblables. Pour évoquer ce parcours, ils prennent clairement position contre Jean-Paul Sartre et les existentialistes. Par exemple lorsqu'ils disent ça. La vie est belle, le destin s'en écarte, personne ne joue avec les mêmes cartes. Pour Sartre, le destin est une illusion, l'homme n'a que ce qu'il a fait de lui-même. C'est un peu ça toute l'idée de l'existentialisme. Par exemple, il affirme l'existence précède l'essence. Ça signifie qu'on n'est pas défini à l'avance, on se construit à travers nos choix et nos actions. Pourtant, AM semble ici suggérer que certaines forces extérieures détournent la vie des gens de leur idéal. Ici, l'injustice du monde est mise en avant. Certains naissent avec des avantages, d'autres avec des handicaps, ce qui va clairement en contradiction avec l'idée de Sartre que nous sommes libres de donner un sens à notre existence. Pourquoi fortune et infortune ? Pourquoi suis-je né les poches vides ? Pourquoi les siennes sont-elles pleines de thunes ? En effet, pour Sartre, peu importe les cartes distribuées, c'est l'usage que nous en faisons qui définit notre essence. Ayam, au contraire, dit que la condition de départ pèse trop lourd sur notre destin, ce qui réduit la marge de liberté. C'est ici un point de rupture avec Sartre. Pour lui, être spectateur, c'est refuser d'exister pleinement, c'est se soumettre aux circonstances. Ayam exprime ici une impuissance qui est étrangère à la pensée existentialiste, où même dans la souffrance, l'individu reste maître de ses actes. La répétition martèle l'idée d'une fatalité, là où Sartre proclame que l'homme est condamné à être libre, Ayam semble suggérer une condamnation à l'impuissance. L'angoisse existentielle n'est plus un vertige du choix infini, mais l'écrasement sous un poids trop lourd pour être soulevé. Ayam met en lumière les luttes quotidiennes des individus, mais aussi leur capacité à rêver et à aspirer à un monde meilleur. Cette quête de sens est une préoccupation centrale de la philosophie. Albert Camus, dans son essai Le mythe de Sisyphe, parle de l'absurde et de la condition humaine, et de la nécessité de trouver un sens à notre existence, même face à l'absurdité de la vie. Ayam, à travers ce morceau, semble partager cette préoccupation. Affirmant que nous sommes tous nés sous la même étoile, le groupe souligne l'importance de la solidarité et de l'empathie dans notre quête de sens. La condition humaine, avec ses luttes et ses espoirs, devient ainsi le terrain fertile pour une réflexion philosophique. Né sous la même étoile d'Ayam est donc un produit extrêmement philosophique. On peut en débattre, on peut en discuter, et on peut faire ce genre de réflexion sur un tas de morceaux de rap. Mais alors, est-ce que du coup c'est vraiment des philosophes ? Pas sûr. En vérité, est-ce que le rap serait pas à plus se rapprocher de la poésie que de la philo ? Déjà, historiquement, il y a une grande différence entre poète et philosophe. D'un côté, la poésie éveille avant tout les émotions et les sentiments, la plupart du temps à travers une vérité subjective. La philosophie, elle, recherche la cohérence et une vérité universelle, ce qui va en opposition avec la poésie et ses connotations émotionnelles. Et donc le rap.
Historiquement, la musique en général est plus associée au registre poétique, parce que intrinsèquement liée à l'expérience personnelle. Mais le rap reste relativement unique dans ce parc musical, parce qu'il a un rapport central à la voix. Pas toujours plein de sens, mais c'est toujours une composante très importante, ce qui donne la possibilité d'exprimer une vision du monde de manière plus consistante et pertinente que ne peuvent faire la plupart des autres genres musicaux, et donc d'exprimer un avis philosophique, même si ça n'est souvent pas un objectif. Les rappeurs comme les poètes travaillent avec des mots pour provoquer des réactions et parler de leur expérience, mais les textes abordent aussi des questions philosophiques plus modernes. Prenons l'exemple de 404 Billy et de son projet Black Van Gogh. Ce morceau m'a beaucoup marqué, même si j'étais pas toujours d'accord avec ses propos, notamment sur des thèmes comme la misogynie ou les rapports humains. Pourtant, cette contradiction a enrichi ma réflexion. Elle m'a amené à me demander quelles valeurs suis-je prêt à tolérer dans l'art que j'écoute. Quelle est la limite entre l'artiste et son message? Finalement, est-ce que c'est pas là que réside une forme de philosophie dans le rap? Ils nous confondent à nos propres contradictions et à celles de la société. En fait, la culture rap est, de façon méta, vraiment très liée à certaines dichotomies purement philosophiques. Par exemple, la plupart des rappeurs sont dans une critique du système économique capitaliste. Évidemment car ils voient les ravages sur leur entourage et sur leur microcosme. Et surtout parce que le rappeur a tendance à avoir vécu dans des milieux difficiles, que ce soit dans la pauvreté, l'abus ou la violence. Et donc évidemment, il y a une haine des élites financières dont l'influence négative sur ce type de problème n'est plus approuvée. Mais tout cela en adoptant un style de vie et des aspirations à la richesse très américanisées. Cette incohérence apparente est en fait un reflet des contradictions de notre société. Dans le rap moderne, cette dichotomie arrive en général beaucoup avec le succès. Des SCH par exemple passent de figures détestables du point de vue des élites bourgeoises à des figures intégrées dans ce même système bourgeois, par la façon de parler, les références, quitte à paraître du point de vue de toute une partie de son public artificiel. Et là, il y a clairement un choc générationnel entre les rappeurs les plus âgés qui pensent qu'en reniant les valeurs anti-système, on a rompu avec une culture rap pour le faire devenir un produit purement commercial. Des mecs comme DJ Mehdi par exemple se sont toujours battus pour faire accepter ceux qu'ils sont, qui ils sont, et que malgré le succès de sa musique, il ne voulait pas quitter son intégrité musicale totale. Dans tout ce charabia, ce que je voulais montrer, c'est que les morceaux de rap sont centraux dans l'évolution des prises de position philosophiques. Dans leurs textes, on retrouve des thèmes qui reviennent souvent. Par exemple, la notion du vrai homme est entre la vérité toxique et la recherche de vulnérabilité. Globalement, les thèmes évoqués par les rappeurs sont plus à classer dans la morale ou l'esthétique. C'est ce qu'on a vu avant. Mais en vérité, par leurs mots, les rappeurs participent à une discussion collective sur la complexité de notre monde. Ils nous invitent à ressentir, à questionner, à grandir. Et cela fait partie des missions du texte rapologique en théorie. Contrairement aux philosophes académiques, les rappeurs ne cherchent toujours pas la cohérence. Mais est-ce un défaut ? Pas nécessairement. En fait, leur force réside justement dans leur capacité à refléter des vérités multiples, voire parfois contradictoires. Ils proposent une vérité subjective qui nous pousse à réagir. De plus, dans une société où les bulles de pensée nous isolent de plus en plus, le rap joue un rôle crucial. Il nous expose à des idées différentes, parfois inconfortables, et nous oblige à les affronter. C'est une forme d'ouverture d'esprit qui manque cruellement dans le débat contemporain, souvent réduit à des oppositions simplistes sur des plateformes comme Twitter. Et c'est peut-être là que le rap a quelque chose d'unique à apporter. Si le rap peut s'inscrire si bien dans une tradition philosophique, c'est aussi parce que les penseurs classiques semblent être écartés du discours populaire. Les philosophes modernes peinent à toucher le grand public, éclipsés par le rythme frénétique des médias. Pendant ce temps, des artistes comme Tupac, qui par exemple citait souvent Machiavel ou Marx, ou Kendrick Lamar, qui a été très influencé par James Baldwin, ramènent des idées profondes à travers une forme accessible, non pas seulement des influences philosophiques, ils les traduisent en expériences concrètes, ce qui les rend pertinents pour toute une nouvelle génération. Le langage rap, brut et sans filtre, agit comme un pont entre la philosophie académique et les réalités de la vie quotidienne. Si le rap nous touche autant, c'est aussi parce qu'il touche directement à notre expérience. Il traduit les préoccupations des jeunes, les injustices sociales, les quêtes de sens, l'envie de réussir dans un monde qui semble brisé. Et si on prenait le temps d'écouter comme on lit un poème, comme on étudie un texte philosophique, peut-être qu'on verrait le rap autrement, peut-être qu'on verra son langage autrement. Parce qu'au fond, ce que les rappeurs nous rappellent, c'est que les mots, c'est jamais juste des mots, c'est des mondes. Les rappeurs sont-ils des philosophes? Peut-être pas au sens classique du terme, mais ils sont certainement des penseurs modernes, des gens qui interrogent notre époque à travers leurs textes. Leurs incohérences, loin d'être un défaut, peuvent être un écho des contradictions de notre société. Et dans un monde où l'on cherche des réponses simples à des problèmes complexes, peut-être que leur rôle est simplement de poser les bonnes questions. Le rap en tant que forme d'expression artistique offre souvent des conseils et des réflexions applicables à la vie quotidienne, s'apparentant ainsi à une forme de philosophie pratique. Le rappeur, à l'instar du philosophe antique, propose des perspectives sur la façon de naviguer dans les complexités du monde contemporain. Le rap et la philosophie, loin d'être opposés, se complètent parfaitement. Ils s'adressent à des publics différents, mais explorent souvent des mêmes thèmes. Bon bah voilà ce que j'avais à dire. C'était un peu bordélique, je le sais. On se voit une prochaine. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous avez aimé. Bye bye.